cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, nous voici dans votre rendez-vous du mardi 17h. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont avec nous depuis ce matin, bonjour à ceux qui arrivent sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale. 1 heure, une commune, vous connaissez ce rendez-vous. On parle de la vie de nos villes et villages qui soutiennent Radio Grand Lac, qui sont nos partenaires et qui nous font confiance. Aujourd'hui, on a beaucoup de bonheur à retrouver la commune de Saint-Ours, cette charmante commune de l'Albanais savoyard. Alors, il y a beaucoup de monde autour de la table puisque Saint-Ours est une commune dynamique, est une commune enjouée, est une commune avec toujours son identité, ses racines et puis sa bonne ambiance, entre tous son lien social. Alors, on va parler de plusieurs événements qui vont avoir lieu cet été. On va parler bien sûr de la randonnée de Saint-Ours, ce rendez-vous devenu culte, le dimanche 7 juillet, c'est toujours le premier dimanche du mois de juillet, c'est donc les départs de la fromagerie de Saint-Ours. Vous savez qu'on est partenaire aussi avec cette belle fromagerie entre lac et montagne qui est à Saint-Ours et à Trévignan. On va parler de l'association des jeunes qui est un peu l'organisatrice de cette journée en collaboration étroite avec d'autres partenaires bien sûr. Et pour en parler, peut-être on va ouvrir le bal avec celui qui sans doute est à l'initiative de cette fête de la fromagerie, de cette randonnée de Saint-Ours, ça remonte à quelques semaines. Et c'est le maire Louis Allard qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Ça va Louis Allard? Oui, Jean-Pierre, ça va bien. En forme? Évidemment, quand on vient là, on est en forme. C'est gentil. Alors, merci encore pour votre venue, cher Louis Allard, monsieur le maire de Saint-Ours. Et donc, on connaît tout le travail que Louis a fait dans le monde de l'agriculture depuis des années. On connaît tout le travail qu'il a fait pour l'installation de cette fromagerie en lien étroit avec la communauté de communes du canton d'Albin à l'époque. Et si je me souviens bien, je me rappelle d'avoir vu Louis Allard seul quasiment pour mettre en place la fondue géante. Pendant ce temps-là, les jeunes étaient sur les sites, étaient partout, mais lui, il pilotait un petit peu tout le monde. Il est un peu à l'origine de cette fête. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit historique sur cette randonnée de Saint-Ours qui était pendant longtemps la fête de la fromagerie, quoi? Ouais, la fête de la fromagerie, on l'a commencé en 1995. Ah oui. Donc on appelait ça porte ouverte, on faisait quelques petites animations et puis un jour on a eu l'idée de faire circuler les gens dans les fermes. Voilà comment de ferme en ferme. De ferme en ferme, ça a commencé comme ça. Il y a combien de fermes qui sont membres de cette coopérative à peu près hein? De la coopérative aujourd'hui une vingtaine. Une vingtaine et là donc, mais toutes ne sont pas sur Saint-Ours. Non, il y en a sur Saint-Ours évidemment. Grésy, Saint-Offenge, Le Moncel, puis je sais plus. Bon, c'est déjà bien comme ça. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, et alors, le but, c'est de relier les fermes en ferme et à pied ou à vélo. Hein? C'était donc encore pas très à la mode, dans le 98, je pense qu'on a commencé la rando, de faire connaître ce qui se passait dans les fermes et dans la campagne, quoi. Et puis, je sais pas, on a été une petite équipe. Hein. Moi, j'ai pas fait ça tout seul. Oui, bien sûr, mais il y avait une bonne équipe à l'époque. Il y avait que Saint-Ours, Épersy, Mognard, les agriculteurs de ces trois communes. Oui. Et on a pensé que c'était important de faire voir aux gens déjà à cette époque ce qui se passait dans les fermes. C'était déjà une mise en lumière du monde agricole et de l'agriculture, de notre agriculture de campagne. Voilà. Il fallait que les gens découvrent ou redécouvrent ce qui se passait dans la campagne, quoi. Alors, est-ce que ça a été facile de faire passer ce message aux agriculteurs? Parce que pour eux, c'est une période un peu difficile, un peu prise avec les foins. Alors, cette année, encore plus que d'habitude, avec les conditions météo, on en dira un petit mot avec Louis. Mais est-ce que ça a été facile de faire passer ça, de monter ce projet? Ou est-ce que ça a été dur de convaincre les agriculteurs qu'il fallait que les gens passent chez eux? Dans cette coopérative, il y a toujours une bonne ambiance. Et ça permettait quand même, quand on se retrouvait à la coopérative,
on avait toujours envie de faire des choses nouvelles, quoi. Oui. Parce qu'on avait envie de vendre notre lait le plus cher possible, évidemment, à l'époque. Hein. Ça, c'était bien sûr. le premier problème. Et puis après, on avait vraiment envie de faire connaître, quoi. Faire connaître nos produits. D'accord. Donc, faire connaître les produits, le fromage. Ouais. Le fromage qui est fait à Saint-Ours, et je salue notre animatrice Jessica qui me dit n'oublie pas le petit verre de rouge avec le fromage. Mais bien sûr qu'on va en parler, Jessica. Puis, on va consommer avec modération, bien sûr. Donc, ça a pris de l'ampleur, cette rando VTT. Oui. Les paysans étaient plus assez nombreux pour faire tourner la fête, quoi, faire tourner la journée. Oui, parce qu'on est monté jusqu'à 1000 ou 1200 participants. Voilà. Donc on a appelé l'association des jeunes, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, Clara, dis-moi. Clara, les amis du village. Prends le micro, voilà. Les amis du village qui sont arrivés à l'époque, je ne sais plus qui a été président, ça doit être un Dagan, j'imagine. Dagan, un Mathieu, voilà, ou un Lard. Un Cédric Dagan, ou je pense que c'était Cédric, oui. D'accord. Qui a commencé, voilà. Puis ils sont venus nous aider. Ouais. Et puis maintenant, ils ont pris le dessus, en fait. C'est eux qui organisent. Ils portent. Plus. Alors, merci Louis, en tout cas, pour ces propos introductifs. J'aurais pu présenter un petit peu les participants qui sont autour de la table. Je voudrais qu'on dise un petit mot aussi sur cette fromagerie, sur cette fruitière entre lac et montagne. Peut-être en quelques mots, quand est-ce qu'elle a été créée, comment ça s'est passé, parce que Louis Allard est quand même un petit peu le papa de cette structure. Comment ça s'est passé, Louis, et pourquoi avoir fait cette fromagerie entre lac et montagne? La coopérative, elle est née en 1895. Ah, donc c'est pas Louis Allard, là. C'était pas moi, je sais plus. Ça devait être un Nantais, le président, je crois. Oui. Pourquoi ça s'est fait, ces coopératives? C'est parce que les paysans étaient en défi. Jusqu'à la création de ces coopératives, chacun faisait son petit fromage dans son coin. Et je pense que il y a dû y avoir des problèmes pour commercialiser tous ces produits. Ouais. Et ils se sont rassemblés. Voilà. Toutes les fromageries, les coopératives sont créées à cette époque-là. Après, l'histoire de la coop entre lac et montagne. Ouais, voilà, tout à fait. Entre lac et montagne, c'est comment Bernard Nantais qui avait trouvé notre trésorier là qui est décédé depuis, qui avait trouvé ce nom. Et puis voilà, on a adopté ce nom, fromage entre lac et montagne, et c'est entre donc la coopérative Saint-Ours et Pierre-Zimoniard et la coopérative c'est la fusion avec la coopérative de Trévignan. Trévignan. Alors, tous les départs pour cette randonnée de Saint-Ours, le dimanche 7 juillet, se feront de la fromagerie de Saint-Ours. Alors, on connaît l'ancien bâtiment. Moi, je me rappelle même qu'au départ, la fête, ça partait de l'ancienne fruitière. Maintenant, donc, c'est une nouvelle coopérative. Comment ça s'est passé, cette construction de cette coopérative, Louis Allard, avec, je crois, le soutien de la communauté de communes qui était alors du canton d'Albins? Oui. Un jour, on a quand même des problèmes comment on appelle ça, de salubrité dans cette fromagerie, de mise aux normes européennes, comme on dit. Et donc il fallait construire quelque chose de nouveau. Tout seul, on se sentait un peu seul. Donc on est allé voir Bernard Marin, le président de la communauté de communes d'Albins, et pour lui demander s'il voulait nous aider. Donc la communauté de communes nous a beaucoup aidés. Oui. Ils ont construit le bâtiment. Et nous, on a mis notre matériel dedans. À cette époque, Max Schmidozer est arrivé, l'affineur, le fromager affineur est arrivé. Et c'est parti, voilà. Donc un affineur, donc maintenant c'est toujours le même, c'est Schmidhauser d'Alex à côté de Thônes. Voilà. Et donc tous les fromages sont faits par la maison Schmidhauser. Les fromagers sont les employés de la fromagerie Schmidhauser. Les fromages, d'accord, ok. Les fromages sont affinés soit à Alex, soit la cave qu'on a fait à Trévignan. Voilà. D'accord. Et puis je crois qu'à Saint-Ours, il y a un projet maintenant même de déplacer encore une fois cette coopérative à proximité du bâtiment actuel. Ouais. La commune a... Je crois qu'il ne faut pas le dire, mais tant pis, on le dit quand même. La commune a facilité... Voilà, elle a fait ce qu'il fallait pour soutenir l'agriculture et le monde agricole. Pour que la coopérative puisse acheter le terrain où ils vont faire leur magasin. D'accord, pour soutenir l'agriculture, et on en a bien besoin de plus en plus. Hein.
Alors, juste un petit mot encore, puis ensuite on arrête, puisque lui est un fin connaisseur de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux conditions météo de cette année, les difficultés pour faire les foins? On est le 25 juin, on voit bien que l'herbe pousse et n'est pas coupée parce qu'on n'a pas plusieurs jours de beau. Comment ça va se passer là, Louis Allard? Les agriculteurs, habituellement je dis les paysans, mais ça leur plaît pas forcément toujours. Et cependant, c'est un très beau mot. C'est un trop beau pays, trop paysan, c'est très beau paysan. Mais ils ont déjà fait une bonne partie du foin, on va dire, ce qu'on appelle le foin pour le troupeau de vaches laitières, quoi. C'est important pour les vaches laitières pour qu'elles aient une ration de base, ration de base. Et de qualité. Après, il reste du foin à faire, et il est de très mauvaise qualité, c'est clair. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il reste encore beaucoup de foin de l'année passée. Il faudra le stocker. Voilà. D'accord. En tout cas, on pense bien à tous les agriculteurs par rapport aux difficultés liées à la météo, à cette pluie, à ce temps instable qui n'en finit pas. Merci Louis Allard, maire de Saint-Ours. On va continuer tout de suite en présentant quand même les autres personnes qui sont autour, et on va parler maintenant plus spécifiquement de cette randonnée de Saint-Ours. Marie Zapillon qui est avec nous, qui est adjointe à la vie associative, qui est bénévole dans de nombreuses associations. Bonjour Marie. Bonjour. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tout va bien, Marie? Oui, ça va très bien, merci. En forme? Ouais. Ça se présente bien? Ben ouais, ça se présente bien. Ça se présenterait encore mieux s'il y avait du soleil, un peu plus, mais... ça va venir. Oui, on y croit. Ça va venir. Le soleil est déjà présent dans nos studios. Et puis avec toi, donc il y a 3 membres de l'association des jeunes. Alors celle qui est déjà venue plusieurs fois, qui est un pilier de l'association, qui en a été la présidente, l'animatrice, et on l'a vu à l'œuvre avec toujours son sourire, mais aussi voilà son franc parler, et elle dit les choses quand il faut les dire. C'est Clara Arcegel. Bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara, tu n'es plus présidente? Et non, j'ai passé la main. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon temps. Tu as fait ton temps. Non, au bout de 4 ans, c'est bien aussi de laisser la place aux jeunes. Parce Bonne que mentalité. je ne compte pas rester encore éternellement dans cette association. Oui, parce que c'est l'association des jeunes. Des jeunes, donc forcément, un jour ou l'autre, on vieillit. On ne répond plus aux critères pour en faire partie. Non, bon, je suis pas encore vieille, donc j'ai encore un peu de marge. Mais l'idée, c'était aussi de donner la place aux jeunes pour que ils se forment. Parce qu'il y a quand même du boulot, et ils sont en train de bien en prendre conscience aussi avec l'organisation de la rando là, qui approche. Voilà. À grands pas, et puis comme ça je suis encore un peu là s'il y a besoin de les aiguiller, s'ils ont des questions pour conseiller, pour tout ça. Alors qui est la nouvelle présidente? C'est Clara Montagnard-Rentier, qui est membre de l'asso depuis déjà 6 ans. Le même dynamisme que sa maman? Oui, à la fin. Pareil, c'est pareil. Donc, l'association est entre de bonnes mains, la même gentillesse aussi, puis le même sourire, le même don de soi, quoi. Oui. Puis elle est accompagnée d'un super bureau où, c'est que des mecs. Il y a 5 mecs avec elle. Mais, elle est courageuse, dis donc. Ouais. Mais en tout cas, non, ils font du bon boulot, ils s'entendent bien, et l'association a encore de l'avenir devant elle. D'accord. Alors, justement, il y a 2 hommes qui sont avec nous, 2 jeunes hommes. Il y a le vice-trésorier, ce qu'on appelait avant le trésorier adjoint. J'ai mangé le prénom. Moi, c'est Rémi. Rémi, voilà. Rémi, tout à fait. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors donc, tu es membre de l'association des jeunes. C'est ça, je suis vice-trésorier de cette association. Donc, tu es de Saint-Ours aussi, toi? Oui, exactement, de Bassa, précisément. De Bassa, donc voilà, tout à fait. Et pourquoi tu es membre de cette association, et pourquoi tu t'es engagé dans le bureau? Parce que voilà, il y a quand même du boulot, c'est du bénévolat, quoi. Oui, bien sûr. Une association, c'est toujours un pur plaisir de participer à des événements comme cela. Et être dans le bureau, on se sent un peu plus... engagé au sein de cette association. Donc du coup, j'aime bien participer à l'organisation un peu plus dans la paperasse, etc. Donner du temps pour les autres, pour l'intérêt collectif. Ouais, c'est ça. Et c'est bien. C'est un petit peu une valeur qui reste à Saint-Ours, à Louis Allard. C'est une valeur que l'on préserve à Saint-Ours quand on voit des communes à côté d'autres où la vie associative est quand même en déclin. Vous, à Saint-Ours, non. Et il y a les jeunes qui sont là. Quand on voit les jeunes aujourd'hui, on se rend compte qu'on est tranquille, que les assos, elles vont encore tourner quelques années.
Ils sont jeunes, après ils passent parents d'élèves. Voilà, après ils vont passer par peut-être pompiers et tout, et puis ensuite ils seront au club des aînés ruraux. D'accord, en tout cas, bravo. Et puis alors notre dernier invité, c'est le novice ici, parce que c'est le seul qui n'est pas passé dans les studios de Radio Grand Lac, c'est Alexis. C'est ça. Alexis qui a des petits airs de Mbappé. Ah bon? Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, je trouve qu'il a des airs de Mbappé. Il a le nez qui est bien droit, par contre. Oui, j'ai pas le nez cassé. Alors, Alexis, rapproche peut-être un petit peu le micro. Présente-toi un petit peu. Tu es de Saint-Ours aussi, toi? Alors non, je ne suis pas de Saint-Ours. Bah alors, on te coupe le micro tout de suite. non, je suis de Saint-Giraud, donc en fait sur Entre le hauteur. lacs. Voilà, exactement. Et j'ai rencontré mon voisin qui est un Dagan, William Dagan. Oui. Et c'est lui qui m'a parlé de cette association et qui m'a proposé de rejoindre ces jeunes et qui m'a présenté Clara. Ah bah alors là, il avait fait ce qu'il pouvait faire de mieux là. Exactement. Et du coup, j'ai fait ma première réunion juste avant la rando VTT l'année dernière. Ouais. Et donc, j'ai décidé de rester et je me suis très bien entendu avec le groupe et c'est un pur plaisir d'être ici. Saint-Giraud, il n'y a pas Non. d'association comme ça sur Entrelacs non plus? Non plus. C'est Non vrai plus. que je me suis peut-être pas renseigné sur Entrelacs, mais Non, mais je crois pas. Mais il me semble pas. Clara, donc, on peut être membre de cette association si on n'est pas de Saint-Ours, mais c'est nouveau ça. Oh, il y a toujours eu 2-3. Non, en fait. Alexis, à l'exception qui confirme la règle. Hein. Il faut être de Saint-Ours, Voilà. sauf. Non, c'est mais bien. à partir du moment où les jeunes sont motivés, et parce que, mine de rien, ça leur demande du temps. Il y a des week-ends tout au long de l'année où ça leur demande de s'investir. Il faut venir à des réunions. Ouais, bien sûr. Là, la rando, les week-ends, on va flyer. Faut aller mettre les affiches. Faut préparer. Ah oui. Ça demande C'est du du boulot. sérieux. Et je pense que quand Et- Clara ou Virginie donnent les ordres, il faut suivre. En fait, Que vous donnez un peu à partir du moment où la ils sont direction. motivés, j'ai envie de dire, on accepte tout le monde. Hein. Après, Bien c'est sûr sûr, que voilà. ceux qui sont de la commune, c'est plus facile parce qu'ils sont sur place. Parce que comme ils arrivent à Saint-Giraud, partir. c'est quand même pas très loin. Mais il faut avoir le permis. Ah oui. C'est quand même plus pratique pour Ou des venir. bonnes jambes pour Ou monter. des bonnes jambes. Mais non, mais à partir du moment où ils sont motivés, l'idée c'est qu'ils viennent participer et puis ça permet de rencontrer du monde. Il y a combien de personnes actuellement dans cette association des jeunes qu'on appelait avant les amis du village? Oh, une À peu vingtaine, près. je pense. Une vingtaine, d'accord, ok. Ouais. Et vous deux, Alexis et Rémi, vous faites quoi? Vous faites des études encore ou vous travaillez déjà? Je ne sais pas. Alors moi, je viens de Alexis. finir mes études, donc je suis plombier. Donc, D'accord, je viens de très, finir très mes bien. études. C'est un beau métier. Merci, c'est un très beau métier, je suis fier. C'est très très bien de parler comme ça, c'est une passion. Rémi? Puis moi, je suis toujours un lycéen. Là, je suis en terminale et je passe le grand oral demain. Demain, écoute, on t'envoie plein de bonnes ondes. Les ondes de Radio Grand Lac seront avec Ouais, toi. c'est gentil, Et merci. donc, malgré vos occupations, vous trouvez le temps pour faire partie de cette association. Ça vous prend pas trop de temps et ça vous vous fait plaisir de vous engager bénévolement, quoi. C'est Pour carrément vous, ça veut cool. encore dire quelque chose de bénévolat. Ouais, carrément, ouais, c'est bien quand on se dit que grâce aux bénéfices qu'on se fait, on puisse partir en week-end tous ensemble pour le ski ou Voilà, ou pour l'été. Ouais. Ou pour passer du bon temps ensemble et créer du lien entre vous. Alexis, peut-être un petit mot, toi pareil, malgré ton nouveau travail, malgré la fin de tes études, tu t'engages. Même après la fin du Même boulot, après. c'est toujours un plaisir de venir aider bénévolement pour recourir à des événements comme la rando VTT, venir partager des bons moments avec les jeunes de tout âge. Franchement, c'est incroyable, super. ouais, c'est génial. Merci en tout cas parce que tous les deux vous nous donnez une belle leçon de jeunesse et vous nous donnez foi en la jeunesse. On entend tellement de choses, hélas parfois sur les jeunes, sur les jeunes de manière négative. Et venez à Saint-Ours et vous verrez que les jeunes ont le sourire et qui s'engagent pour la vie collective et pour le bien-être dans la commune. On va marquer une pause musicale dans cette émission et après on vient sur l'événement qui arrive le dimanche 7 juillet, la randonnée de Saint-Ours, départ de la fromagerie de Saint-Ours entre 8h et 10h, à pied, à vélo. Il y a plusieurs circuits, vont nous parler de tout ça. Et puis bien sûr, la fondue géante le soir à partir de 20h à la salle des fêtes et toute la journée des dégustations, des animations, de la musique. On vous présente ça, on est toujours sur le 92.FM, on est en direct et c'est 1h une commune. À tout de suite les amis.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et nous sommes de retour dans 1 heure, 1 commune avec notre partenaire, la commune de Saint-Ours. On a aujourd'hui monsieur le maire Louis Allard qui est avec nous en direct et en studio. Nous avons Marie Zapillon qui est la première adjointe qui se charge des liens avec les associations et le monde associatif. Et nous avons 3 représentants de l'association des jeunes, cette association dynamique qui va s'occuper de la randonnée de Saint-Ours. Clara qui en fut la présidente pendant longtemps, qui est toujours un petit peu la conscience morale de l'association. Et puis nous avons Rémi et Alexis, 2 jeunes bénévoles, Alexis et Mbappé, qui 2 jeunes bénévoles qui sont là pour parler de cette association et de cette fête. Rémi, tu peux peut-être prendre le micro de monsieur le maire, comme maintenant, voilà, ça va plus être à toi, parfait, à vous deux de parler. Impeccable. Alors, dimanche 7 juillet, c'est toujours le premier dimanche du mois de juillet, c'est la randonnée de Saint-Ours. Qui me présente un peu cet événement? Allez, allez, je vais y aller. Alors, c'est une randonnée VTT où il y a plusieurs parcours. VTT ou pédestre, hein? Oui, c'est on ça, peut exactement. La faire à pied aussi. Vous pouvez la faire à pied, surtout le 5 km pour les familles, ceux qui ont des enfants ou des poussettes, il est carrossable sur plusieurs kilomètres, donc c'est assez facile à emprunter. Après, vous avez le 13 que vous pouvez toujours faire à pied, mais qui demande un peu plus de temps. Et après, on arrive sur le 26 et le 42 à faire à vélo, dont vous pouvez venir aussi en vélo électrique pour ceux qui veulent. C'est vrai que c'est le 26 c'est assez sympathique à faire. Ouais. Ouais. Sympa ou costaud parce que le 26 Rémi. assez sympa, mais le 42 ça commence à faire mal au guibol. Ouais, c'est un petit peu plus dur. Hein. Ouais. Donc c'est 42 kilomètres, c'est pas juste sur Saint-Ours, ça. Ah non, on passe par plusieurs communes. On va passer par Grésy, Saint-Off, Saint-Ours. Donc on va faire un grand tour, 42 km. Oui, ça passe par pas mal d'endroits. Et donc les départs sont entre 8h et 10h le matin, et ensuite il n'y a pas d'heure d'arrivée, c'est pas un concours, c'est pas une compétition. Hein. Non, il n'y a pas d'heure d'arrivée. Du coup, ils arrivent à place de l'église à Saint-Ours, et puis on leur donne le repas en haut. Oh, d'accord, en plus, donc voilà, dans le prix, il y a le repas de midi. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, présentez-nous peut-être un petit peu, donc 5, 13, 26, 42. Le 5, il est peut-être un petit peu plus plat, où il y a de la montée, il y a du dénivelé. Le 5 est un peu plus plat quand même. Justement, c'est quand même pour les familles. Il y a des montées, mais c'est quand même principalement, ça va être du plat pour les familles qui sont avec des enfants un peu petits. Et carrossable pour une poussette, par exemple, ou c'est compliqué quand même? Non, c'est carrossable. C'est carrossable. Surtout le 5 km, oui. Le 5 km, oui. Pour les poussettes, c'est faisable. Et le 13 km? Le 13 km, un peu plus compliqué. Pour les poussettes, au début, ça peut le faire. Mais puisqu'on est sur une partie du 5 et après on passe sur autre chose. Après, ça va plus être des chemins. Voilà. Le 5, c'est plus du goudron, c'est de la route. Un peu plus, oui. Un peu plus. Les poussettes 4x4, elles passent. Ah, les 4x4? Oui, d'accord, ok, oui. Les poussettes en 4x4. Le 26 km? Pour le coup, là, je pense pas. Le 26 km, on monte quand même un peu. Ouais, ça commence déjà à monter. Donc, on peut dire que à pied, c'est le 5 ou le 13, et puis ensuite, il faut le VTT, quoi. Ouais, oui, c'est exactement. ça. Il faut le VTT. Donc, il y a toujours beaucoup de monde, 1000 personnes, 1200 participants. Alors toujours, moi ça fait 1 an que je suis là, donc oui. Je sais que l'année dernière... Toi, t'es le petit jeune. Ouais, c'est ça. Mais l'année dernière, il y avait beaucoup de monde, ouais. Combien de personnes de l'année dernière, Clara, toi qui as aussi la mémoire de l'association? De mémoire, il me semble que c'était 975 personnes. 975. On n'avait pas atteint les 1000. Hein. C'est bien parce que après, au-delà de 1000, c'est compliqué à gérer. Oui, tout à fait. Donc, non. Oui. Il y a un palier à 1000. Hein. Ouais, c'est... Il y a un palier. Donc, on part à VTT, on part quand on veut. Ça coûte combien? 14 €, et pour les enfants, c'est 6 €. 6 € les enfants, c'est jusqu'à quel âge? 14 ans. Non, 12 ans. 12 ans. Voilà. Excusez-moi. Heureusement que Clara est là pour corriger tout le monde. Et alors, on part, il y a combien d'arrêts, il y a combien de stations? Alors, je pense, oui, sur le 5 km, il y en a un petit peu moins. Donc, on va dans les fermes. Et qu'est-ce qui se passe dans les fermes? Alors, dans les fermes, en fait, vous vous arrêtez. Donc, vous avez du fromage de Saint-Ours, bien sûr. Vous avez... C'est quoi les fromages de Saint-Ours? La tome de Saint-Ours, principalement.
qu'on coupe d'ailleurs juste avant la semaine, qu'on en coupe beaucoup. J'en ai des souvenirs. Aussi, vous allez avoir du saucisson à boire, du sirop, un peu de vin. Et puis, vous pouvez discuter aussi avec les agriculteurs pour en apprendre plus sur leur agriculture et puis comprendre comment marche cette agriculture. D'accord. Donc, dégustation de produits du terroir, un petit coup à boire aussi. Oui, bah bien sûr, toujours. Hein, Petit et grand, ouais. ouais, tout à fait. Donc, alcool, bien sûr, à consommer avec modération, et puis également des jus de fruits, des choses comme ça pour tout le monde. Donc, une fête conviviale, parce qu'on se rend compte, en fait, on va dans les fermes, on connaît à la fois les agriculteurs et tous les autres participants, on se rend compte, on parle, on échange, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, comme chaque année, on met un dispositif de questions. Donc, on pose des questions sur les différentes fermes, et puis du coup, ils peuvent interagir avec les fermiers, etc., pour pouvoir répondre aux questions. D'accord. Donc, quel genre de questions sur la vie agricole, sur les produits locaux? Clara, peut-être, qui peut aider, ou Marie aussi, qui peut parler, hein? Non, Marie ne veut pas. Et du coup, les questions, c'est à Saint-Ours, il y a un cahier des charges en fait autour de l'agriculture. Donc c'est le cahier des charges IGP Tome de Savoie. Et du coup, en fait, autour de ce cahier des charges, il y a des règles. Et entre autres, il y a quelques questions sur notamment les races de vaches, sur l'alimentation des vaches. Après, de mémoire, il y a des questions aussi sur le lait. Et puis, on a la chance de pouvoir aller dans une exploitation qui fait des escargots et une autre des poules pondeuses. C'est qui fait les escargots de Droisette? Et oui, c'est Corinne qui était à la place hier là de Rémi dans le cadre de l'émission C'est local et c'est bon. Notre amie Corinne était là hier. Et puis bien sûr les poules pondeuses de Sandrine Dagan. C'est ça. Les ch'tiots de Polaille. Les ch'tiots de Polaille, tout à fait. Et du coup, on a aussi donc une question sur les escargots et une question sur les poules dans ces deux exploitations. D'accord, donc on va à la fois dans les fermes, mais dans les fermes vaches laitières. Vaches laitières, tout à fait. Mais on va aussi donc à la découverte des escargots. Elle en a quand même 600 000. Hein, Oui. C'est pas rien. Puis les ch'tiots de Polaille aussi, avec cette belle exploitation qui fournit des œufs sur notre territoire. Louis Allard, est-ce qu'on peut redonner un petit coup le micro à Louis Allard? Je voudrais qu'il nous parle un peu des fromages que l'on trouve à la fromagerie. Alors, Hervé Claire le fait très bien quand il vient, mais peut-être, et quels vont être les fromages qui vont être en dégustation dans les fermes? Ce sont uniquement les fromages de la fromagerie de Saint-Ours. Il y aura de la tome de Saint-Ours, évidemment. Alors, pourquoi la tome de Saint-Ours, la tome de Savoie, la tome des Bauges? C'est quoi la différence? Tome de Saint-Ours, c'est une marque, en fait. C'est une tome de Savoie qu'on appelle tome de Saint-Ours, avec un cahier des charges un peu plus strict. Un peu plus strict que la tome de Savoie. Ouais. Et puis, il y aura la tome des Bauges, évidemment. Il y aura le moelleux. Le moelleux de Saint-Ours. Moelleux de Saint-Ours. C'est le fromage sensationnel. Ah oui, tout à fait. Le fromage c'est les Belges qui le mangent tout, presque. C'est vrai. C'est tout ça part tout là-bas. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il y aura sans doute du gruyère. Du gruyère. Faut faire attention à ce qu'on dit. Oui. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, le fromage de hyène? La dent du chat. La dent du chat, voilà. La dent du chat, tout à fait. D'accord, merci, ok. Merci Jean-Pierre. Donc, il y a aussi la coopérative de hyène qui est partie prenante ou... Non, c'est parce que c'est un fromage qu'on trouve dans le magasin. D'accord, dans le magasin de Saint-Ours, donc produit du terroir. Ouais. À côté de ça, les charcuteries, ça vient de... Voilà. Ouais. Je sais pas où ils les prennent maintenant. Je suis désolé, je suis incapable de répondre. On sait que le vin, ça doit être en partenariat avec la cave de Cruet. Bien sûr, le vin, c'est toujours nos amis de Cruet. Votre partenaire historique, là. Hein. Et puis, je crois qu'il faut quand même dire que, enfin, ils vont le dire, les jeunes, que Carrefour les aide beaucoup, quoi. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Carrefour? Par exemple, Rémi et Alexis. Eh ben, quand on organise du coup la tombola à la fin de la journée, Carrefour il nous aide du coup financièrement, il nous propose des lots, et mais surtout pour par exemple préparer le repas du midi, ils nous offrent quand même, ils sont une bonne aide pour financer ça. D'accord. Donc le repas du midi c'est pour tous les participants. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va manger de bon? Un bon taboulé. Ah oui, c'est toujours le taboulé le midi là-haut. Avec des bons abricots en dessert. Et puis quoi d'autre? De la tome de Saint-Ours. Saint-Ours. D'accord, et puis sans doute un petit bout de viande.
Ouais, tranche de jambon. Voilà, tout à fait. Donc, un repas froid, mais un repas convivial pour passer encore un bon moment après la course. Donc, quand vous parlez de tombola, ça veut donc dire que c'est par rapport aux questions, aux jeux questions là il faut répondre. Ensuite, il y a un tirage au sort, non, c'est pas ça? Alexis, Rémi, allez-y. Non, tout simplement, quand on s'inscrit, en fait, on s'inscrit directement à la tombola. C'est directement un tombola. Les questions, sur un compté, à côté, c'est pas grave. Oh non. Il n'y a pas de tombola. Simple curiosité, les questions. D'accord, ok. Et puis, le soir, donc, il y a la fondue géante. Exactement. Un rendez-vous incontournable à Saint-Ours le premier dimanche de juillet. Le soir, s'il fait beau, c'est en plein air. Je me rappelle de certaines années où Louis Allard avait tout installé dehors et l'orage menaçait et hop, il fallait tout rentrer dedans, cette belle salle des fêtes. Et Louis, c'était là qu'il était bien souvent seul. Il y avait quelques-uns qui venaient l'aider, mais les autres bénévoles étaient encore sur les sites ou ailleurs. Et Louis, il fallait qu'il prenne la décision de faire ou dedans ou dehors. Et donc voilà, s'il fait beau, c'est dehors et c'est tout simplement génial. Carrément, ouais, c'est une bonne ambiance le soir. Donc fondue géante et puis quoi? Donc la fondue, elle est préparée devant nous, je crois, par un traiteur. Ouais, c'est ça. Le temple du fromage, c'est le temple du fromage qui va venir nous préparer la fondue le soir. C'est un nom qui va quand même pas mal pour ça. Ouais, ça donne assez envie. Hein. On a envie de venir manger une fondue, du coup, faut venir. Du coup. Le temple du fromage, c'est un traiteur qui est d'où? Est-ce que quelqu'un le sait? Ah oula. Non. Bon, même alors si même Clara ne le sait pas, bon, en tout cas on va chercher ça pendant la pause. Alors une fondue le soir qui est servie jusqu'à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? C'est servi jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Hein. Ouais. Mais des fois ça peut être bonne heure. Attention. S'il y a des gros mangeurs, ça peut être de bonne heure. Mais non. Oui, donc oui. Mais tout le monde est servi. Jusqu'à 21h, tranquille. Hein. Oui, facile. C'est vrai même plus 22h. Ouais. Voilà. Quand vous êtes le soir, le dimanche soir, qui fait bon, qui a fait chaud, que le soir il fait un tout petit peu plus frais, que vous êtes dehors entre amis et que vous mangez une fondue à Saint-Ours, je crois que vous êtes quand même parmi les plus heureux du monde. Ah oui, c'est même servir les gens, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On est avec les copains. Maintenant, c'est un groupe, c'est un groupe d'amis. Donc servir les gens, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille en plus tout à fait, à Saint-Ours. À Saint-Ours, il y a toujours une très bonne ambiance. Et puis lors de cette journée, il y a des animations un petit peu sur les différents sites, sur les différentes fermes, non? C'est marqué sur l'affiche de Clara, aide-nous là s'il te plaît. Des animations, non? L'idée, c'était surtout c'était des moments de partage où les agriculteurs vont pouvoir accueillir les gens dans leur ferme. Donc là, s'il y a des animaux dans les bâtiments, des veaux, des choses comme ça, on peut aller les voir. Ouais. Et voilà, c'est un moment de partage. Un moment de partage, un moment de rencontre, un moment de lien entre tous. Et je crois que soit notre territoire, soit notre pays, soit notre monde, on a bien besoin de fêtes comme ça à la randonnée de Saint-Ours le dimanche 7 juillet. Allez voter, mais prenez le temps d'aller donc à la randonnée de Saint-Ours. Vous pouvez aller faire votre tour de vélo le matin. Allez voter avant, allez voter après. Et puis, de toute façon, à 20h le soir, les bureaux de vote sont fermés. 18h, ils sont même fermés. Donc, vous avez bien le temps de monter manger la fondue après. On marque la deuxième pause musicale et on revient toujours en direct, 1h1 commune avec Saint-Ours, notre partenaire, la commune de Saint-Ours. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Et on est déjà à la dernière partie de cette heure, cette commune, avec notre partenaire, la commune de Saint-Ours. On a avec nous toujours Monsieur le maire et sa première adjointe, Louis Allard et Marie Zapillon. Et nous avons toujours les représentants de l'association des jeunes. Tout à l'heure, à 19h30, ce sera encore Saint-Ours qui sera à l'honneur, puisque ce sera notre émission sur le cinéma, la 16e qui est pilotée par un certain Kevin Faure, bien sûr, de Saint-Ours, et qui est accompagné de Guillaume et de Vincent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui de Saint-Ours dans les studios de Radio Grand Lac et on en est bien content. Alors, on présente cette randonnée de Saint-Ours le 7 juillet, départ de la fromagerie de Saint-Ours entre 8h et 10h, VTT ou à pied. Il y a 5 km, il y a 13 km, il y a 26 km et 42 km. Vous, les bénévoles,
Rémi, Alexis Mbappé, ça vous demande à vous et à toute votre équipe beaucoup de travail en amont, je pense. Ah, exactement. C'est une semaine de boulot là. Ah, exactement. On commence dès le lundi soir, même bien avant pour certains, surtout les personnes du bureau qui remplissent toute la paperasse. Et par exemple, comme moi et Rémi ici présents, la semaine dernière, nous sommes allés repérer le parcours du 26 km, une partie. Donc on a fait 14 km. Vous l'avez fait vous-même en VTT? Ah bah ouais, faut bien qu'on les fasse. Exactement, en VTT. Bon, Rémi sur la fin a crevé, mais bon, c'est pas très grave. Problème technique. Donc on repère tout ça pour être prêt la semaine, pour pouvoir baliser, mettre des panneaux indiqués, pour savoir où est-ce qu'on passe dans les champs, parce qu'on passe dans le champ des agriculteurs. Ils nous ouvrent les champs. Et là, je pense qu'on peut faire un petit aparté déjà pour dire merci à tous les agriculteurs, parce qu'en plus cette année avec l'état des champs, des terrains un petit peu gras et mouillés, humides, avec les foins qui n'ont pas pu se faire de manière normale. Pour eux, ça demande quand même un effort de plus. Donc merci aux agriculteurs. Et on peut dire qu'ils ouvrent leurs champs, leurs prés, leurs parcs que le jour-là. C'est pas la peine de venir le lendemain pour piétiner les herbes. Et puis surtout, si vous venez à un autre moment, si vous ouvrez les parcs, fermez-les après vous. Je crois que ce jour-là, il y aura pas de crainte, il y aura pas de bétail. Mais si jamais vous avez du bétail, si vous ouvrez un parc, traversez tranquillement sans faire de dégâts, mais fermez le parc avec vous parce que les vaches, elles vont pas comprendre et elles vont sortir. C'est ça. La rando VTT, on a de la chance que les agriculteurs nous ouvrent leurs champs. Donc du coup, faudra éviter quand même le lendemain retourner sur les traces, etc. Ça abîme les champs. C'est en respect envers les agris et on les remercie beaucoup pour nous ouvrir leurs champs. Bien sûr, pour ouvrir leurs champs. Il y a combien d'agriculteurs à peu près qui vous ouvrent leur propriété, leur terrain? Peut-être une vingtaine, non? Actuellement, il me semble que c'est aux alentours d'une dizaine. Une dizaine. Une dizaine qui nous ouvrent leurs champs et leur ferme. Oui, tout à fait. Et on peut dire merci aussi à la maison Schmiedhauser parce que je crois qu'ils vous équipent de magnifiques t-shirts, tous les bénévoles. Exactement. On a des magnifiques t-shirts dont j'en porte un là aujourd'hui. Oui, on les remercie très sincèrement. Et alors, puis c'est la petite victoire de l'arrivée, quoi. On arrive, on a un petit t-shirt et puis on est content. Chaque participant a un t-shirt. C'est ça, ouais. D'accord. Chaque participant a un t-shirt. C'est pas que vous les bénévoles qui avez un t-shirt. Alors, comment est-ce qu'on se répartit un petit peu les rôles avant? Il y en a un tel qui fait le parcours et puis je pense que même la veille, c'est le gros coup de bourre. Ça va, on s'y prend un peu à l'avance quand même pour répartir nos tâches. Il faut savoir qu'on passe sur des départementales, donc des routes quand même à circulation. À circulation. Donc du coup, on est contraint de mettre des personnes à ces endroits pour pouvoir faire la circulation, pour pas que ce soit trop dangereux pour les participants. Des signaleurs, quoi, qui signalent. Et puis on demande aux automobilistes de faire preuve un petit peu de tolérance et de bon sens. Exactement. Quand on traverse une commune, quand on traverse les routes, qu'il y a des randonneurs, que ce soit VTT ou à pied, on freine, puis on passe tranquillement, on partage la route, on se fait salut et tout va bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc, et puis alors la veille, il y a quoi d'autre à faire? Donc il y a le balisage, il y a tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Il y a surtout aussi une grosse partie, le débroussaillage, pour enlever, par exemple, il y a pas longtemps, on a eu une tempête, donc avec des arbres sur les chemins, enlever un peu l'herbe aussi dans les champs, il y a quand même un gros travail. Ça nous prend toute la semaine. On commence le lundi, tous les soirs, tous les soirs, vous allez bosser. Exactement. Ouais. Moi après le travail, Rémi après l'école. On est tous les soirs à aller travailler. Je pense que vous passez du bon temps quand même, parce qu'après que vous avez fini les tâches, on partage peut-être un petit casse-croûte, on rigole un coup et puis tout va bien, on passe du bon temps, puis on a même hâte d'être le lendemain soir. Ouais, carrément. Et puis ensuite, il y a un grand moment aussi où là, par contre, ça manque souvent un peu plus de monde, c'est le lendemain matin. Déjà le soir même, on range le matériel et puis le lendemain matin, je pense qu'il y a encore du boulot. Le lendemain, il faut ranger les tables, il faut ranger les bancs. Il y a plein de choses à faire. Il faut enlever le balisage. Ouais, il y a du boulot, mais les gens ils sont contraints par leur travail, donc on fait avec. Ouais. Ouais, c'est vrai que par exemple moi qui travaille, le lundi matin, tu peux pas être là, non, pas possible. Tout à fait, ça on comprend tout à fait. Donc après c'est vrai que des fois on va dire que ça m'arrange.
Mais avec les horaires, on va dire que des fois, je suis bien content d'aller travailler, des fois, on va dire. Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des jeunes, ceux qui ont. Et puis d'avoir du 17 ans. D'avoir du monde, parce que si on n'est que 3-4, c'est beaucoup plus dur que si on est une dizaine, une quinzaine pour se répartir les rôles. Clara, après, donc, on fait les comptes. Généralement, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal quand on arrive à 975. Alors, il y a des dépenses aussi, bien sûr. Mais donc, ça fait partie un peu des bénéfices. Enfin, les bénéfices sont reversés à l'association des jeunes. Et qu'est-ce qu'on fait après avec ces bénéfices ? Et ben, quand on gagne plein de sous, on peut faire plein de choses. Non, tout à fait. Exactement. Là, cette année, comme la rando l'année dernière s'est très bien passée pour nous, cette année, on part en week-end à Champagny-en-Vanoise. Bien. Donc voilà. Donc, tous les bénévoles. Tous les bénévoles qui sont dispo ce week-end-là, on va être une vingtaine, je pense, dans ces eaux-là. C'est ça. Donc on va se retrouver un week-end tous ensemble à Champagny, ça va être sympa. L'année dernière, au début d'année, je crois même que vous êtes parti au ski le jour même des vœux de Monsieur le maire. Bah, il change la date, à chaque fois il se cale sur notre week-end. Donc, d'habitude c'est le premier week-end, là il a fait le deuxième, bon bah voilà. Voilà, donc vous, bah, on s'est dit, on va faire ça le deuxième week-end, comme ça on sera là pour les vœux du maire. Et puis bah finalement, non. Tu étais quand même un petit peu présente parce qu'on t'a vu à l'écran et tu avais laissé un très très beau message. Donc voilà, que tout le monde a vu. C'était au nom de l'association, hein, c'était pas juste moi. Non, mais bien sûr, c'était au nom de l'association et toute l'association a été chaleureusement applaudie. Donc vous partez à Champagny. Pour vous, Alexis et Rémi, c'est motivant ça de donner du temps pour ensuite avoir un week-end de détente, de rigolade. Bah, on va dire, c'est toujours la petite récompense en tant que bénévole, vu que c'est sûr qu'on fait du bénévolat. Bah, à la fin, c'est sûr qu'on se dit toujours, on a une petite récompense à la fin. Et de passer du bon temps avec les copains, on rigole très très bien, même trop, je dirais. non, on ne rigole jamais assez. C'est vrai que c'est la petite récompense qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette randonnée ? Peut-être redonner un peu toutes les modalités pratiques, les horaires et tout. Allez, c'est vous deux qui le faites. Et ben, le départ, il se fait à la fromagerie de Saint-Ours de 8h à 10h. Ensuite, du coup, on fait les parcours, etc. On arrive à l'église. Place de l'église. Redis peut-être un petit peu les différents parcours et c'est pour chaque parcours le même prix. Le 42 km n'est pas plus cher que le 5. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Donc on fait un 5 km, un 13 km. Donc ces deux-là, ils se font à pied et à vélo. À pied, ouais. Le 5 et le 13, ils peuvent se faire avec des poussettes en famille. C'est accessible. Après, on vient sur le 26 et le 42 km où là, ça tape un peu plus dans les jambes. Et en vélo, c'est toujours bien d'y faire, quoi. D'accord, donc on s'arrête de ferme en ferme. Il y a plusieurs arrêts, comme ça c'est tranquille. On peut, alors les arrêts bien sûr, ce sont des dégustations. C'est pas fait non plus pour manger. On peut prendre un petit sac à dos avec soi, puis s'arrêter dans la campagne pour manger un petit bout, sachant que le midi, il y a en plus le repas. Bah après c'est comme on peut s'arrêter tranquillement. Oui, bien sûr, si vous voulez vous arrêter. Il n'y a pas de arrêter. temps. Si vous voulez partir non, midi, pas du tout. y arriver à 13h. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de temps. Après, juste bien respecter aussi l'environnement et pas laisser ses déchets n'importe où, bien sûr. Mais non, aussi après, si vous souhaitez pas prendre non plus de casse-croûte et arriver aux alentours des midi, 13h, et nous, on sera là pour vous servir le taboulet avec tout ce qu'il y a derrière. Et le petit t-shirt. Et le petit t-shirt, bien sûr. Et le soir, alors ? Ah bah le soir on arrive du coup sur la fondue qui est faite par le temple du fromage. Le temple du fromage. Exactement. Et nous on sera là aussi du coup pour vous servir et jusqu'à tard le soir. Si et on peut participer à la fondue sans avoir fait avant la randonnée. C'est tout à fait indépendant. Oui, bien sûr. Et puis la rando ce sera en plus la fondue ce sera à payer en plus. Ouais, ça fait pas partie du forfait. 16 euros pour 16 euros pour tout le monde. Voilà, hein, la fondue géante. Alors, c'est une question qu'on s'oblige à poser cette année, qu'on n'aime pas poser, mais la météo étant ce qu'elle est, s'il s'advenait que ce soit un jour de plus où il devait pleuvoir, alors on sait qu'il fait toujours beau à Saint-Ours. On le sait, il n'y a pas de problème. Mais s'il devait pleuvoir comme il fait pas mal en ce moment, est-ce que la randonnée est maintenue ? Le soir, la fondue, il n'y a pas de problème, c'est dans la salle des fêtes, donc ça, c'est maintenu. S'il pleut, s'il tombe des cordes à 8h, à 10h le matin, c'est maintenu ou pas ? Ce sera maintenu, certes, mais il y aura sûrement moins de personnes. Hein. Voilà, il y aura sûrement moins de personnes si la météo venait à se gâter.
mais on fera avec. Ah, tout à fait. Et puis on va envoyer plein de bonnes ondes pour qu'il fasse bon. En tout cas, le 7 juillet, on sera tous présents à la randonnée de Saint-Ours. Moi, je n'y serai pas le matin, 8h et 10h pour les départs de la fromagerie de Saint-Ours, mais sans doute le soir pour ce rendez-vous incontournable, la fondue géante à partir de 20h. Le jour-là, la fromagerie de Saint-Ours, elle est ouverte et on peut faire ses achats aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. On peut aller acheter son fromage, on peut aller acheter tous ces bons produits du terroir. Le départ, c'est la fromagerie, mais l'arrivée, c'est à la salle des fêtes. C'est ça. Et entre les deux, on fait comment ? Et ben en fait, vous rentrez, vous reprenez le vélo. Vous reprenez le vélo. Oui, ou à pied, il y a ça pas descend très tout le long. Là. Oui, ça descend tout le long et il n'y a pas très très long. Ça descend tout le long et ça permet de finir, de faire digérer le taboulé, le célèbre taboulé de Saint-Ours. Et donc, on arrive, ensuite, vous reprenez vos vélos, vos voitures au niveau de la fromagerie où il y aura de quoi se garer. Hein. Exactement, oui. Il y a un champ avec un grand parking et en fait on balise le champ et vous pouvez vous garer sur le champ vos voitures. Merci Alexis, merci Rémi, merci Clara. On vous souhaite bon courage pour les jours qui arrivent. On pense tout particulièrement à Rémi qui passe son grand oral du bac demain, mais voilà, il n'y a aucun problème. Pas de souci. Tu dis à l'examinateur que la veille tu étais sur Radio Grand Lac et tu verras, il te donne avec un peu de chance, il m'a entendu. Tout de suite, et avec un peu de chance, il t'a entendu. Marie Zapillon, je voudrais qu'on continue avec toi, chère Marie, oui. Qui est adjointe et qui est en charge de la vie associative, oui. Pour nous dire un petit mot sur le deuxième grand événement de Saint-Ours. Et puis, il y en aura d'autres événements, mais le deuxième, c'est la fête de la batteuse. Oui, la fête de la batteuse. Le premier dimanche d'août. Évidemment, le premier week-end d'août, parce que maintenant c'est dès le samedi. Oui, tout à fait. Donc, samedi 3 août et dimanche 4 août. Donc, comme d'habitude, de toute façon, on reviendra en parler en détail. Mais oui, voilà, exactement. Le samedi à partir de 17h. Avec des animations pour les enfants, un spectacle pour les enfants, ensuite des concerts, un bal, tout ça est gratuit. Le grand bal qui maintenant fait venir des milliers de personnes. Ouais. Mais toujours pareil aussi mais toujours dans une très bonne ambiance. Dans une superbe ambiance. Buvette, barbecue champêtre avec des très bons burgers faits avec des duos au barbecue et la tome de Saint-Ours. Aïe. Voilà. Et le dimanche, fête champêtre, donc la messe en plein air. L'ancienne, comme on a toujours connu. C'est ça. Donc messe en plein air, ensuite repas champêtre le midi, et puis battage à l'ancienne. Il n'y a plus le dimanche soir. Hein. Il n'y a plus le dimanche soir, mais maintenant il y a le samedi soir. Il y a le samedi soir, donc on peut y aller les 2 jours. C'est ça. Donc ça, c'est le premier week-end d'août. Exactement. Et qu'est-ce que tu as d'autre dans les annonces paroissiales ? Alors les annonces paroissiales, je les ai pas trop. Mais non, après là, cette semaine, ce vendredi, il y a le Sous des écoles qui organise sa fête de fin d'année pour les parents d'élèves. Donc ça fait une animation aussi, comme d'habitude. Hein, ils font toujours autant vivre le village. Et puis voilà, pour l'été, ce sera déjà pas mal. Et nous, on sera au bureau de vote les 2 dimanches aussi pour vous accueillir si vous voulez nous voir. Le 30 juin et le 7 juillet de 8h à 18h. Exactement. Les jeunes, encore peut-être un petit mot pour vous, peut-être pour toi Clara aussi qui a piloté cette équipe et qui accompagne maintenant Virginie, Clara. Une Clara, remplacer une Clara, on a fait simple. Ça passe de Clara. De toute façon, c'est simple. Si vous voulez être présidente de l'association des jeunes à Saint-Ours, il faut s'appeler Clara. Comme ça, voilà. Quels sont les projets de l'association après ? Alors, il y a ce week-end donc à Champagny-en-Val-d'Oise, mais ça c'est interne à vous-même. Après, on organise le repas début octobre, repas dansant, nos traditionnels repas. On fait une croziflette. C'est début octobre, ça. Oui, début octobre. Donc pareil, c'est pour faire rentrer aussi des rentrer fonds, un petit peu de sous, animer le village. C'est ça, et puis c'est vrai que c'est un bon moment convivial. Et puis après, il y a le marché de Noël qu'on organise avec Virginie Montagna, justement, qui est très impliquée dans cette organisation aussi. Qui est en plein air aussi. Oui, en plein air sur la place de l'église et l'église et la salle des fêtes. Qui est un très très bon moment, et c'est un marché qui aussi commence à prendre de l'ampleur. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette, mais ça demande du boulot aussi. Dès le mois de septembre, on commence à réfléchir à l'organisation pour décembre, quoi. Et tout demande du boulot, mais heureusement, à Saint-Ours, vous avez une belle équipe de jeunes, cette association des jeunes qui organise le dimanche 7 juillet la randonnée de Saint-Ours. Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux qui en parlent ? Comment est-ce qu'on veut faire si on veut les informations pratiques ? Alors, si vous le voulez, vous pouvez aller sur Instagram si vous voulez. Il y a le compte des jeunes .stours avec un S à la fin. Vous pouvez aller voir. On fait pas mal de pubs. Il y a pas mal de
il y a pas mal de stories, il y a pas mal d'informations sur Instagram. Donc si vous le souhaitez avoir toutes les informations en direct, vous pouvez aller sur Instagram. Il y a même le Facebook, ouais, si vous Il y a voulez. le Facebook aussi. Ouais, on est de la vieille école encore. Mais, non, ouais. Merci, ça fait plaisir pour nous qui sommes toujours sur Facebook. Donc, c'est pareil, c'est les jeunes de Saint-Ours, c'est les amis du village. C'est comment? C'est les deux? Non, c'est les jeunes de Saint-Ours. C'est les jeunes de Saint-Ours. D'accord. Oui. Dimanche 7 juillet, mais on en reparlera aussi dans 6 fois par jour la semaine qui précède le 7 juillet sur les ondes de Radio Grand Lac. La randonnée de Saint-Ours, départ de la fromagerie de Saint-Ours, entre 8h et 10h. On salue toute l'équipe qui est partenaire également avec nous. En VTT ou à pied, 5 km et 13 km pour à pied, 26 km et 42 km pour le VTT. La fondue géante le soir à partir de 20h, la salle des fêtes. Allez à la rencontre de nos agriculteurs, les rencontres de nos produits du terroir, des dégustations. Merci encore à Louis Allard et à tous les pionniers qui ont eu cette idée de rapprocher le monde agricole des touristes et puis même des gens du coin. Allez voir nos fermes, allez voir les conditions de vie, de travail de nos agriculteurs. Est-ce que vous avez encore un petit mot à ajouter, jeunes gens? Non? Et ben, Une fois, Clara. merci aux agriculteurs, merci à nos partenaires, merci aussi à la commune de Saint-Ours et puis merci aux jeunes et à tous ceux, j'espère 1000 participants qui viendront nous voir dimanche la semaine prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Rémi, encore On un petit mot. espère qu'on vous voit nombreux. Bien sûr, tout le monde sera très nombreux à Saint-Ours. C'est un rendez-vous devenu incontournable. 19h30, maintenant c'est la 16e avec Kevin qui est de Saint-Ours. Donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Kevin, Guillaume et Vincent, notre trio infernal dans le cinéma, ils connaissent tous, c'est la 16e, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonne soirée sur Radio Grand Lac et vive Saint-Ours.